Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale pour l'été 2022. Donc elle démarrera à peu près vers le 21 juin, mais ça peut démarrer un peu avant et ça peut s'étendre un petit peu après. Donc c'est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Il y aura également une extension avec ce tirage, ce n'est pas une obligation, vous aurez le lien en dessous de la barre de description. Si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, c'est également dans la barre de description. Et donc, je vous explique ici, donc ça va être votre énergie en fait globale pour cet été. Là, nous avons la vie professionnelle et financière, la vie sentimentale, enfin, affective et sentimentale, les blocages, les opportunités. Et ici, nous avons la résultante de tout ça. Là, c'est votre passé. D'accord? Donc, on va commencer ici. On va regarder votre passé, comme ça vous saurez directement si ça vous concerne ou pas. Et ensuite, on va développer au fur et à mesure. Donc, c'est parti, on y va pour vous. Donc, en arcane majeur, vous avez la carte de la force. Donc, pour cette période d'été, bon, déjà, c'est une carte qui représente l'été, mais c'est une carte où il y a beaucoup d'énergie. Donc on va être très dynamique, très puissant aussi également. La carte de la force, c'est une carte d'élégance également. Donc on est bien avec soi-même, on aime plaire, on aime être regardé. On a une forme de, comment on appelle ça? Pas de magnétisme, mais un charisme. Voilà, une forme de charisme en fait avec cette carte qui fait qu'on est dans une maîtrise et un contrôle, d'accord. Mais à contrario, dans son aspect un peu plus négatif avec la force, c'est que on peut être totalement feu tout flamme et totalement dans l'incontrôlabilité. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, de ces actes. Alors, en accompagnement, nous avons la carte du voyage avec l'oracle de la triade. Donc, il est possible que cet été, vous organisiez un voyage, que vous organisiez une escapade, quelque chose en tout cas. C'est pas forcément sentimental, c'est personnel aussi également. Vous mettez peut-être aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir justement partir en vacances cet été. Donc peut-être que cette carte de la force aussi, elle est peut-être en lien avec le professionnel qui vous dit voilà, de vous accrocher, de continuer à persévérer, en tout cas à mettre peut-être de l'argent de côté pour pouvoir justement voyager. Après, voilà, il y en a qui aspirent à une forme de voyage, peut-être spirituel, un voyage mental, un voyage voilà, personnel, en tout cas qui n'est pas forcément un voyage physique, vous voyez. Donc on verra ça en tout cas dans l'extension. On rajoutera une carte juste pour voir quels sont vos objectifs. Mais là, c'est vrai qu'avec la carte de la force et du voyage, on voit qu'il y a quand même un dynamisme, il y a une avancée, on a envie d'aller de l'avant. Euh, pour certains, ça peut être vraiment aussi de vouloir peut-être partir à l'étranger, exercer à l'étranger ou tout simplement vivre à l'étranger. Ça peut être une possibilité. Alors, votre passé, nous avons le soleil et la 6 de coupe. Bon, concrètement, on voit ici qu'avec le soleil et la 6 de coupe, dans le passé, alors il peut y avoir plusieurs interprétations. Sur la première qui me vient, c'est qu'ici on s'aspire beaucoup de son enfance, de l'enfance heureuse que l'on a pu avoir, ou de l'innocence que l'on a pu avoir dans le passé. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir eu l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Donc ça a été un bonheur, ça a été une joie. Et pour d'autres, dans un aspect un petit peu plus, on va dire, pas spirituel, mais il y a eu en tout cas un travail qui a été exercé sur votre passé et vous avez éclairci certains points qui étaient troubles, qui étaient peut-être sans connaissance aussi également de votre passé. Vous avez peut-être éclairci des situations qui étaient compliquées dans votre enfance ou dans votre adolescence. En tout cas, il y a une paix ici avec son enfant intérieur, concrètement. Alors, dans votre vie matérielle et financière, nous avons donc le battleur et nous avons la 7 de bâton. Ok, bon, il se peut que dans votre vie professionnelle, vous ayez commencé, démarré un nouveau travail ou un nouveau projet. Euh, Vous avez peut-être eu un nouveau poste déjà dans le secteur où vous êtes déjà. Vous avez peut-être été promu ou du moins transféré dans un autre secteur, un autre service. On voit bien qu'ici qu'avec le magicien, il y a cette capacité quand même de développer, il y a cette capacité d'imaginer, de créer aussi également. C'est un créateur, le magicien. Il y a des envies, il y a beaucoup d'envies avec cette carte du magicien. Mais
voilà, 7 de bâton, on vous met peut-être des bâtons dans les roues, c'est possible. Vous devez peut-être aussi prouver vos compétences, prouver qui vous êtes, prouver que vous avez de la créativité, prouver que vous avez un sens, peut-être un sens des responsabilités aussi également, pas forcément, mais je dirais une autonomie, voilà, une forme d'autonomie, mais on doit ici se battre en permanence, se défendre, se justifier. Il y a vraiment, en tout cas, avec la 7 de bâton, une justification voilà, à devoir développer, à devoir dire et pourquoi et comment, parce qu'on vient que de commencer, qu'on vient que de démarrer. D'accord? Au niveau financier, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a plein d'envies. Il y a plein d'envies. On a peut-être envie de dépenser, on a peut-être envie d'acheter, on a envie de nouveautés, on a envie de renouveler des choses. Mais voilà, peut-être que financièrement, ça ne passe pas. Euh, il faut en tout cas voilà, se contrôler peut-être au niveau financier. Il y a peut-être ça aussi avec la carte de la force, peut-être un contrôle au niveau de vos finances. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après, voilà, si vous avez entamé un nouveau travail dans une nouvelle entreprise, effectivement, vous allez devoir vous battre, vous allez devoir prouver qui vous êtes, vous allez devoir prouver vos compétences. Euh, mais ça risque d'être un petit peu difficile parce que bélier, je suis bélier aussi, on a tendance à pas être patient. Nous, on aimerait que nos résultats soient vus parce que on peut très vite se lasser. C'est-à-dire que si les gens mettent du temps à, comment dire, à valoriser vos compétences ou à voir en tout cas que vous êtes capable, c'est-à-dire qu'arrive à un moment donné, en fait, vous n'allez plus avoir envie. Et forcément, ça sera trop tard. Voilà. Parce que les gens vont mettre trop de temps en fait à voir vos compétences ou à voir qui vous êtes. Mais bon, c'est pas non plus une obligation. Ok. Alors, dans votre vie sentimentale, enfin affective et sentimentale, donc on a avec la carte des anges de l'amour, vous avez fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Bon, peut-être que voilà qu'avec cette carte, on ne fait pas tant d'efforts que ça, on force peut-être pas non plus les choses, on n'a peut-être pas, je dis pas qu'on a abdiqué au niveau sentimental, mais je dirais qu'on est peut-être laxiste parce que justement ça a été difficile pendant des périodes et que à un moment donné, je dis pas qu'on lâche l'affaire, mais voilà, on fait peut-être plus d'efforts parce que tous les efforts qu'on a peut-être pu fournir nous ont peut-être pété à la tronche à un moment donné et qu'on s'est dit voilà, moi c'est terminé, j'en ai marre de faire des rondes jambes, j'en ai marre voilà, de devoir montrer et prouver qui je suis. Si on n'est pas capable de le voir, et tant pis. Et donc là, quand même, on vous dit de ne pas non plus mettre tout le monde dans le même panier et peut-être que vous risquez de passer à côté d'une personne qui mériterait qu'on fasse un effort. Alors avec le tarot, nous avons la 3 de coupe et nous avons la 5 de denier. Ok, bon, je comprends, ça y est. Avec la carte de faites un effort, je comprends tout à fait. C'est-à-dire que là, 3 de coupe, 5 de denier, en fait, ça se traduit toujours un petit peu par un échec ou par un rejet de votre part ou de la part d'une personne, parce qu'on voit bien qu'avec la 3 de coupe, alors on n'est pas dans du sérieux concrètement avec la 3 de coupe, c'est-à-dire qu'on est dans des démarrages de relations, donc des rencontres, des invitations, on va boire un coup, c'est super, on s'invite, bon on ouvre peut-être la boîte à gâteaux, mais bon ça tout le monde fait comme il veut, c'est pas le souci, on peut toujours de toute façon vivre des choses passionnelles tout en se respectant, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais concrètement, c'est vrai que ça se traduit souvent par un rejet, par un échec, où on vous rappelle pas, ou vous rappelez pas la personne, ou vous vous dites non, en fait elle ne m'intéresse pas. Euh, voilà, il y a quand même comme cet attrait au départ qui est un petit peu amusant, mais qui est très vite en fait lassant quelque part. Il y a vraiment le fait de se lasser. Je ne sais pas si avec cette plante là on voit pas très bien les cartes. Voilà. Il y a un côté un petit peu lassant et puis vous pouvez aussi peut-être vivre cette. Après c'est vrai qu'avec faites un effort, c'est peut-être on vous le fait peut-être pas vivre, je ne sais pas, mais si c'est le cas qu'on vous le fait vivre, c'est-à-dire qu'on profite de vous et qu'on vous lâche juste après, bon, effectivement, vous avez peut-être tendance à mettre tout le monde dans le même panier et vous faites peut-être plus d'efforts. Mais après, voilà, c'est peut-être aussi vous qui n'arrivez peut-être pas non plus à vous stabiliser parce que 3 de coupe, 5 de denier, il y a peut-être plusieurs personnes autour. Il y a peut-être plusieurs choix.
On discute peut-être avec plusieurs personnes, on va avoir des coups peut-être avec d'autres personnes, mais sans vraiment fixer les choses, qui fait que forcément on doit rejeter certaines personnes à un moment donné. Voilà. Bon, là également, on développera un peu plus dans l'extension, hein. Je rappelle que quand même, voilà, l'extension sera un peu plus longue, hein, que la vidéo actuelle, hein. C'est quand même voilà, normal. Alors, dans les obstacles que vous allez traverser pendant cette période d'été, vous avez le diable. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'il est renversé. Je ne lis pas renversé généralement, mais je le garde dans un coin de ma tête. Le diable, l'obstacle en fait, ça va être... de toute façon, qu'il soit renversé ou pas, ça n'a pas d'importance parce que concrètement, dans ce que je ressens, ça aurait la même interprétation, renversé ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'obstacle ici, ça va être peut-être de lâcher des fausses croyances, parce qu'avec le diable, on peut croire à des choses qui durent depuis très longtemps, et qu'au final, ça concerne un petit peu faites un effort, parce que on a peut-être tendance ici, alors soit être dans la soumission, soit être dans la domination, et que l'obstacle, ça va être vraiment de faire l'effet inverse, d'accord, de lâcher prise. Vous voyez, 3 de coupe, 5 de denier, peut-être que là, dans la période d'été, on va beaucoup s'amuser. On va beaucoup, sexuellement parlant, avoir peut-être plusieurs partenaires. Alors je dis pas je parle pas de tous, hein. Je parle voilà, de voir quelqu'un, de arrêter la relation, une semaine après on voit quelqu'un d'autre, voilà. De toute façon, quand on est libre et célibataire, on fait bien ce que l'on veut, d'accord? Mais peut-être que c'est à outrance et peut-être que c'est trop, d'accord? Soit trop d'un côté, soit trop de l'autre, hein. Soit on fait pas du tout, et là, on vous conseille fortement d'agir avec votre diable intérieur, hein, votre part d'ombre, ou soit votre part d'ombre, elle est beaucoup trop euh, excentrique quelque part, et on vous demande voilà, de peut-être apaiser un petit peu les choses. Il peut être aussi question avec la carte du diable d'être dans des confrontations, que ce soit professionnelles, que ce soit sentimentales, que ce soit amicales, peu importe, mais où il y a toujours cette tendance à quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui est en dessous. Vous savez un petit peu, il y a des gens des fois qu'on rencontre dans la vie, ils sont en permanence dans l'attaque. C'est-à-dire qu'ils veulent tout le temps avoir raison, ils veulent euh, qu'ils soient parole d'évangile et que leur parole c'est la meilleure des... Enfin, ouais, un petit peu. Moi, des fois, j'ai souvent des confrontations comme ça avec des gens et que des fois, ça m'agace, ça me gonfle parce que on peut pas discuter avec ces gens-là. Et ça peut être voilà, vraiment dans un domaine professionnel, où vous pouvez être face à quelqu'un comme ça qui ben, justement fait preuve ici peut-être de domination, de contrôle et peut être oppressant. D'accord. Donc ça va être vraiment pour moi l'obstacle ici de ne pas vous faire happer en fait, ou vous faire contrôler par quelqu'un ou par quelque chose. Les opportunités, c'est le cavalier de denier. Donc on vous dit clairement que là, il va falloir que les choses avancent lentement et sûrement. Ce que vous entreprenez, ce que vous allez avoir sur l'été, euh, si vous n'êtes pas agacé, parce que l'obstacle, hein, le diable, peut être aussi un agacement, peut être un manque de patience, un manque de volonté, un manque de pragmatisme aussi, hein, puisqu'on a quand même là en conseil, hein, on a comme le cavalier de denier, et qu'on vous dit, voilà, laisse les choses faire, enfin, laisse le temps faire les choses, avance. Oui, on est sur une lenteur avec le cavalier de denier, mais c'est pour, euh, comment dire, c'est pour quelque chose de périn, c'est pour quelque chose de durable au final, d'accord? Alors, dans la résultante, nous avons la 8 de denier. On nous parle de travail, on nous parle de professionnel, on nous parle d'études, on nous parle aussi de réparation, hein. Il y a peut-être des choses à réparer dans votre vie. Mais là, concrètement, comme on est dans la résultante, hein, et dans le résultat, on vous parle quand même de beaucoup de travail, d'accord? De beaucoup d'études, d'apprendre beaucoup de choses, de peut-être aussi, on est sur une amélioration des finances, hein, avec la 8 de denier, hein. C'est-à-dire que on va vers le 9 de denier, on s'approche du 10 de denier. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant parce qu'avec le cavalier de denier et comme la 8 de denier, vous avancez vers quelque chose qui est constructif et vers quelque chose qui va être périn quand même. Donc c'est très intéressant. J'ai hâte de voir cette extension.
Alors, donc pour l'extension, ok, je ne sais pas où est le jeu. Ok, allez. Alors le passé, je ne vais pas en rajouter, ça ne sert à rien. Alors, je vais quand même rajouter une carte sur vos énergies. Donc sur les énergies, pour le bélier pour cet été, avec la force et le voyage. Je vais la retourner de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la 2 de coupe. Ah, ça peut nous parler ça d'une énergie, alors soit de collaboration avec une personne qui peut être assez loin, ça peut être aussi également sentimental. Allez, dans votre vie matérielle et financière avec le magicien et le 7 de bâton. Dans votre vie affective et sentimentale avec la 3 de coupe et la 5 de denier et la faites un effort. J'aurais pu les retourner, comme ça vous permettra de les voir quand même. Et ben magicien sur magicien, tiens. Ok, roi de bâton. Et ben 3 de coupe sur 3 de coupe, hein, décidément. Le mat, ok. Alors, toujours dans la vie sentimentale. Et celle-ci, on les découvrira dans l'extension. Allez, faites un effort. Hop. Allez, sentimental et affectif pour le bélier pour cet été. Hop. Ah oui, c'est un peu long, hein, je suis désolé. Allez, dans votre obstacle avec le diable, qu'est-ce qu'on a? Je pense que j'en rajouterai d'autres hein, ici et là sur l'extension parce que c'est 2 fois le magicien, 2 fois la 3 de coupe. Il y a quelque chose d'assez important quand même. 9 de bâton, ok. Et 8 de denier. Allez, dans ce qui va vous aider, le conseil. Cavalier de denier sur cavalier de denier. Et c'est intéressant, votre jeu il est très intéressant. Alors vraiment, il m'en donne des frissons. Et la 2 de bâton. Ok, et dans la résultante. Neuf de coupe. Et l'ermite. Ok. As de bâton en dos de deck. Ok. Et je vous avais pas montré non plus qu'on avait en dos de deck dans ce jeu le cavalier de coupe. Voilà. Et bien écoutez les amis, si vous souhaitez donc voir l'extension
Le lien se trouve en dessous. Et sinon, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous, pardon, j'ai un peu bafouillé. Et je vous dis à très vite. Bye bye.